Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Al Mouatin Sport. On va commencer l'émission par les résultats sportifs de la semaine. Anderlecht n'a pas créé d'exploit face au Bayern du Munich et s'est incliné sur le score de 1-2 malgré de bonnes occasions et de bonnes tentatives. Zulte Waregem aussi donc s'est incliné sur le score de 3-1 à l'extérieur contre Nice. Donc Zulte Waregem éliminé et Anderlecht qui lui laisse plus que le dernier choix d'aller s'imposer au Celtic Glasgow par 3 buts d'écart. On vient à notre invité du jour, Jean-François Van Den Eyde. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans mon émission. Donc la toute première question que moi je vais te poser, Jean-François. Donc l'insigne du club, donc CB Futsal Jet Bruxelles Cap. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne connaissent pas? Voilà, avec le passage à l'Union belge, donc on a changé de fédération fin de saison dernière. On va y venir après, ouais. Voilà. On s'est dit qu'il fallait marquer le coup. Alors marquer le coup d'abord par rapport à un partenaire qui nous suit depuis un long moment et qui nous soutient financièrement, c'est Christophe Bonnet, un assureur. Et donc on a mis ses initiales devant le terme Futsal Jet. Et puis on a rajouté Bruxelles Capitale parce qu'on veut vraiment apparaître comme étant un club phare de la région. La ville connaît ces deux clubs phares avec le Lart et Anessens, qu'on respecte beaucoup, avec Schaerbeek aussi à la BFS. Mais nous, à l'Union belge, on voulait vraiment marquer les esprits et afficher clairement cette volonté de représenter la région bruxelloise. Voilà. Bien, Jean-François, on va revenir un petit peu en arrière, on va faire un zoom arrière. Les débuts, l'historique du club. Bon, les débuts ne m'appartiennent pas parce que c'est Noé Aliette qui a créé le club, un enseignant du Sacré-Cœur de Gansoren. Un enseignant. En 1980. Pris par un autre enseignant. Exactement. Voilà, ouais, tout à fait. Et donc, il a amené le club jusqu'en Premier National. À l'époque, oui, il y a eu de belles pages écrites par ce Donc, vous avez commencé, avant d'être à l'Union belge, vous étiez d'abord à la Ligue francophone de football en salle, c'est bien ça, non, en fait, c'est plus compliqué que ça. Ouais. En fait, Noé Aliette, quand il a créé le club, il y avait qu'une seule fédération à l'époque. C'était la Ligue de football en salle qui jouait sur un matricule de l'Union belge. Donc, tout ça. Donc c'est assez vieux. Voilà. Elle ne revient pas trop en arrière aussi. Non, voilà. Et donc Noé Aliette avait un moment un club à la Ligue en Premier National et à l'Union belge en Premier National. Aussi. Tout à fait. Et puis la suite a été un peu différente et on a gardé uniquement le club en Premier National à l'Union belge. Il est descendu à l'époque quand justement l'Union belge a englobé beaucoup d'équipes de la Ligue. Il a fait un championnat particulier où uniquement les 7 premiers restaient avec 2 séries en division 1. D'accord, ok. Et malheureusement, Jet à ce moment-là était dans l'autre partie. Ils sont descendus en division 2 pour faire un beau championnat. Malheureusement, à l'époque, les joueurs sous contrat au football ne pouvaient pas jouer au futsal. Et un joueur avait menti, donc ils ont perdu tous leurs points. Ils se sont retrouvés en National 3 et c'est là que moi je suis arrivé. Et donc on a fait remonter le club en National 2 avec notamment Abdel Besri comme joueur. Abdel Besri comme joueur. Voilà, joueur du futsal Jet. Oui, tout à fait. Un très très bon joueur, intelligent, donc ça m'étonne pas qu'il soit brillant comme coach maintenant au Lart. Et alors Jean-Pierre Sepulveda au goal, et donc on est remonté en division 2, on s'y est maintenu, et puis là le club a un peu végété, et comme à Jet, il y avait un club qui était en Premier National à la BFS, on a décidé de fusionner. Voilà. Ça n'a pas été sans mal parce que la crise de 2007 est passée par là. Donc le club, malheureusement, la saison suivante est descendu parce qu'on y avait mis tous nos espoirs, un peu faute d'argent. Et là, la reconstruction s'est mise en place. Petit à petit, on est remonté il y a quelques saisons de ça en division 1 nationale. Là, j'ai choisi d'abandonner le coaching en le laissant à d'autres. Et on a fait une première saison mitigée avec Lionel Lousberg à la tête de l'équipe, un liégeois. Mais on s'est maintenu. Et puis Jean-Pierre Sepulveda est arrivé. Il a failli accrocher les playoffs. Donc très bonne première saison. La deuxième moins bonne. Et puis la troisième a été celle de son départ à la moitié de la saison. Jamal a repris l'équipe. Jamal Amraoui. On va revenir après sur tout ce qui est d'actualité. On va laisser un petit peu de suspense aussi. On va un petit peu aussi maintenant parler de l'école de jeunes aussi. Donc, oui, elle fonctionne bien.
elle fonctionne bien. Plusieurs équipes, plusieurs catégories. Je pense que vous êtes représentés dans toutes les catégories à la Ligue. Oui, tout à fait. Sauf en scolaire, parce qu'on a choisi de jouer dans l'autre fédération pour les préparer, en fait, pour qu'ils soient déjà préparés à être sélectionnés, à pouvoir à être habitués. C'est vrai, il y a une petite différence entre le jeu, grosse différence. On a même été surpris, alors que bon, on s'y attendait quand même, puisque moi j'ai la chance d'avoir un fiston là qui joue à Algoïc, donc j'avais plusieurs matchs l'année passée, quand Futsal Jet ne jouait pas, et on savait que physiquement c'était très costaud. Mais là, franchement, on est surpris. Alors le niveau technique et tactique, somme toute, est assez identique des deux côtés. Mais au niveau physique, c'est le jour et la nuit. L'engagement est total à l'Union belge. Donc les joueurs peuvent tacler, on peut se bousculer. On met des protèges tibias, je pense. Oui, ça c'est fondamentalement obligatoire d'abord. Donc, mais c'est nécessaire aussi. Et puis on joue contre des clubs où les enjeux financiers sont très très différents. Il y a quand même quelques clubs avec des joueurs professionnels. Il faut se rendre compte de ça. C'est vrai qu'il y a l'idée aussi. C'est vrai qu'on se qualifie aussi pour des coupes européennes aussi, à la Champions League d'ailleurs, un petit peu. Au niveau belge, qu'est-ce qui représente un petit peu maintenant au niveau de la Champions League? Écoute plutôt, puisqu'on a on se connaît. Bien sûr. En fait, Algoïc, qui l'année passée était resté bloqué à la première phase, ici est passé à gagner le premier tournoi en prenant 9 points sur 9. C'était en Finlande, si mes souvenirs sont bons, au mois d'octobre. Et puis ici, ils sont occupés à jouer le tour élite. Ils ont perdu juste 3-2 contre le Sporting de Lisbonne, qui est quand même une équipe d'une pointure incroyable. Et dans le deuxième match, ils ont battu Moscou, ce qui est un résultat fantastique. Malheureusement, les jeux sont faits puisqu'il n'y a que le premier qui passe et qui participera au tournoi final de cette Champions League, appelé Futsal Cup. Mais bon, il reste un match. Malheureusement, la confrontation directe sera prépondérante. Et là, malheureusement, si gagne son dernier match et que dans le même temps le Sporting de Lisbonne perd, ils se retrouveront tous les deux à 6 points, mais la confrontation directe amènera le Sporting de Lisbonne en finale. Donc ça mais je pense que Goïc l'a montré que le futsal belge se portait bien. On sait que c'est une grosse machine Goïc, mais bon, quand on voit le projet d'Asselt, le projet d'Anvers, il y a quand même pas mal de gens qui bougent. Le projet de Moucron est très intéressant aussi. Est-ce que le football belge de football en salle n'est pas un petit peu freiné par le fait qu'il y ait deux fédérations, ton avis par rapport à ça? Bien sûr. Moi, c'était mal pris, je pense, par certains, mais c'est pour ça que j'ai amené tous les clubs de la Ligue à recevoir les informations. J'ai toujours prôné une fusion. On n'y arrivera pas, malheureusement. Je pense qu'il y a une fédération qui prendra le dessus sur l'autre. Moi, j'aurais vraiment voulu que les gens continuent à se parler. J'ai essayé au niveau des clubs d'amener les gens à se parler. Je n'y suis pas arrivé. On a pourtant une réunion dans les locaux de l'Union belge. Les locaux ont été prêtés, où on a pu, entre dirigeants, se parler. Malheureusement, ça n'a rien donné, faute de temps, je pense. Mais voilà, je pense que ça, c'est vraiment très très important. C'est qu'à un moment, on n'est qu'une seule compétition au niveau national. Qu'est-ce qui bloque un petit peu enfin, je veux dire, pas maintenant expliquer tout en détail, mais dans la tête des dirigeants, qu'est-ce qui bloque un petit peu? C'est quoi? C'est les moyens financiers? On dit, un des freins, c'était de dire l'Union belge, c'est beaucoup plus cher. Moi, je peux vous dire que l'Union belge, c'est pas beaucoup plus cher. Parce que j'y vis maintenant avec mon équipe, c'est pas beaucoup plus cher, il faut s'organiser autrement, c'est clair. Mais voilà, il faut pas avoir de projet fou. Quand je vois ce que certains clubs donnent comme somme d'argent à des joueurs, que ça soit à la Ligue ou à l'Union belge, je pense que si on donne une somme importante, il faut alors que ça soit le revenu du joueur avec ONSS et compagnie. Ça, c'est mon point de vue. Il n'est pas partagé par tout le monde. Mais voilà. Et si on veut un vrai projet, il faut encourager les clubs à aller vers le professionnalisme. Ça, c'est évident, ou le sommet de professionnalisme. Maintenant, pas l'imposer, les encourager. Je pense que il y a des choses à faire de ce côté-là. Ça, c'est évident.
Et le frein, je pense qu'il y a certains clubs qui veulent continuer à jouer la tête, alors qu'ils savent très bien que s'ils vont dans une compétition plus huppée, plus importante, plus relevée, ça sera compliqué. Ça va être un peu plus difficile, on va dire, parce que voilà. Faut dire aussi qu'il y a certains clubs qui ont plus de moyens que d'autres, et plus de moyens, qui dit plus de moyens, qui dit on peut plus attirer des joueurs. Oui, mais on peut aussi vivre autour d'un projet. Par exemple, nous, il n'est pas question de se dire on va jouer les tout premiers rôles, sauf un investisseur ou plusieurs qui viendraient vraiment avec des sommes d'argent importantes. Mais je pense que le projet d'un club comme Futsal Jet, enfin CB Futsal Jet plus c'est le capital, c'est de compter sur ces jeunes comme Morlan il a fait pendant des années. Et ça, c'est notre projet, en espérant que nos joueurs, à un moment plus fort, soit restent, soit quittent avec notre aide, parce que ça m'est déjà arrivé d'aider des joueurs. Je l'ai déjà fait avec plusieurs. Le bel exemple, hein, votre fils, gardien de but. Oui, je l'ai pas retenu. Hein. Ça c'est clair. Ça. Non, mais je veux dire, voilà, on peut le citer comme exemple. Hein. Donc il est passé, je suppose, par toute l'école de jeunes. Ah oui, à partir de, je pense qu'il a commencé à jouer à partir de ses 6 ans. Il a joué en équipe première chez nous à 15 ans. Premier match à Verviers d'ailleurs, un match qui tourne mal. Enfin voilà, ça fera partie de son expérience. Oui, et puis là, je pense que c'est d'abord Franck Lepart qui m'interpelle pour me demander si un passage à Goïc l'intéresse. Il n'a toujours que 15 ans à ce moment-là. Puis Franck Lepart est remplacé par André Van der Ley. André Van der Ley lui propose de rejoindre avec l'appui de Lieven Bart, le manager du club. On a hésité, puis on s'est dit ça vient trop tôt. Et puis finalement on a accepté. Et ça n'a pas été sans mal parfois, mais bon, quand je vois maintenant le parcours, il a joué au tournoi précédent son premier match en Coupe d'Europe, il est régulièrement sur le terrain. Bon, il y a un titulaire indiscutable, Chouchin, évidemment, vraiment formidable. Il est comblé. Et il est comblé, il a eu ses premières sélections en équipe nationale belge. Et ici, il est convoqué à l'entraînement, le prochain entraînement des Diables Rouges. Qu'est-ce que je peux espérer de mieux pour lui? Vraiment qu'il soit heureux et qu'il vit de sa passion. Il est heureux, et puis il vit sa passion, puis je pense que c'est quelqu'un qui s'est jamais, je pense que beaucoup de monde l'apprécie parce qu'il s'est jamais vanté. Je me vante beaucoup plus, moi, de ses performances. Mais c'est vrai que je le prends souvent comme exemple en disant ça n'a pas été facile, mais il faut s'accrocher quand on va arriver à un objectif. Comme vous avez cet objectif, ce projet. On sait que les critiques existent, mais il faut s'accrocher. Évidemment. C'est tout, c'est clair. C'est quand on bouge, quand on va arriver à quelque chose, ça crée parfois ici et là des réticences, etc. Effectivement. Sinon, on revient à cette équipe première, on va dire un changement d'entraîneur aussi, donc passage de la Ligue à l'Union belge, un nouvel entraîneur, enfin pas un nouvel entraîneur parce qu'il était, je pense, dans le groupe. Hein, oui, il était T2. Hervé Pestia d'ailleurs que je salue. Voilà, aussi, en même temps. Donc non, c'est clair, ça n'a pas été, c'est un choix, franchement, je vais l'avouer, c'est un choix douloureux pour moi. Jamal Amraoui était depuis un moment chez nous, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On ne s'est plus parlé depuis, ce qui m'attriste, mais je le comprends. Je pense que c'est un choix qui était peut-être rapide aux yeux de l'extérieur et pour lui aussi. Mais je pense que le club et l'équipe première notamment avaient besoin d'un entraîneur différent. Ça n'enlève rien aux qualités de Jamal Amraoui, qui était un bon entraîneur, franchement. Mais ici, j'avais besoin de quelqu'un qui met énormément de distance avec les joueurs, qui peut être cassant parfois, mais qui met de la discipline. Et on a besoin de ça. On a besoin de ça aujourd'hui. Ça, c'est clair. On peut pas gérer une équipe à l'Union belge comme on peut la gérer à la Ligue. On a vu beaucoup de transferts aussi, donc sortant et rentrant. Oui, bon, il y a des joueurs qui ont choisi de nous quitter. Je pense par exemple à Hicham Emrabé, et puis il fait une très belle poursuite de carrière à Purs, tout à fait. Et Zakaria Ebour aussi. Et Zakaria Ebour à Ham. Bon, là c'était un peu différent parce qu'au départ on pensait le conserver, puis bon voilà, on s'était mis d'accord. Et puis je pense qu'il a reçu une proposition plus intéressante, et voilà, et je ne le condamne pas, on reste franchement, ça c'est ce qui me satisfait le plus dans le monde du futsal, c'est que je garde d'excellents contacts avec tous ces joueurs. Je suis vraiment heureux de leur réussite. Et puis il y a des joueurs qu'on a choisi de ne pas garder, mais j'ai parfois donné des coups de main pour qu'ils retrouvent un club, parce que voilà, je trouve que c'est mon rôle aussi de ne pas laisser tomber des gens.
Et puis c'est vrai qu'on est reparti à quasi zéro. On n'a pas voulu brûler nos espoirs. Une nouvelle équipe aussi, hein, beaucoup de nouveaux, transferts, de gens qui viennent de droite et de gauche. Parfois certains que Hervé a amené, parfois Stitou à Ali que tout le monde connaît. Hein, d'ailleurs Stitou qui est en charge du scouting. Hein. Tout à fait. Et il travaille pour l'instant parce que on doit renforcer l'équipe. Voilà, que je salue aussi, Stitou. Il nous regarde, je suis certain. Ouais. Comme Hervé. Tout à fait. Non, on doit travailler parce que malheureusement, on a de mauvaises nouvelles. Hein. On a Daniel Neves qu'on avait transféré, qui venait de Morlanway, un joueur qui a connu la D1 au Portugal. Donc voilà, et malheureusement, il a rechuté au niveau de ses adducteurs. Donc il est resté, pour l'instant, il devra se faire réopérer. Donc ça, c'est pour nous une grosse perte, vraiment. Et puis on a un autre joueur portugais qui a choisi de repartir au Portugal parce que sa famille s'y trouve. Il travaillait, donc il était ici pas pour le futsal, hein, il était ici pour le boulot. Mais depuis 1 an, il a rejoint le club. On était contents, vraiment. Mais le garçon un choix familial. Voilà, c'est un choix familial. On aurait aimé qu'il puisse disputer ses derniers matchs, mais il s'est blessé cette semaine à l'entraînement. On a un autre joueur qui s'est blessé, Badreddine. Donc ça, c'est aussi. Et des jeunes aussi, les espoirs. Oui, mais on club donne la chance aux jeunes. Oui, parce que si on prend Nabil Yassini, il a pas 20 ans, hein, donc Badreddine non plus. Hein, donc c'est des jeunes joueurs. On en a d'autres derrière. Au dernier match, on avait 3 joueurs de l'équipe espoir sur le banc pour affronter Maïkas. Alors pour nous, c'était un match capital. Donc il y a vraiment un plan de formation qui est mis derrière. On compte vraiment sur la jeunesse. Tout à fait, puisqu'on a même au niveau du club choisi d'engager quelqu'un qui a fait ses preuves à Morlanway avec Antonio Fernandez. Donc il est T2 en équipe première, il est T1 en équipe des U21, il est aussi T1 en U17. Donc il y a tout un projet. Franchement, oui, tout à fait. Et l'école des gardiens aussi d'ailleurs. Oui, ça malheureusement on est déçu parce que on avait le concours d'Edouard Bzdak qui est quand même l'entraîneur des gardiens de l'équipe nationale et on espérait attirer d'autres gardiens aussi de l'extérieur et malheureusement ça ce projet-là on doit le mettre un peu entre parenthèses. Nos gardiens recevront toujours des entraînements de grande qualité pour les jeunes avec Jean-Pierre Sepulveda et pour nos espoirs donc U21 et l'équipe première toujours Edouard Bzdak. Au niveau des gardiens, tu en parles, on a fait des changements aussi. On compte beaucoup sur nos 2 jeunes, donc on n'y a pas touché. Donc avec Bilal Akar et Manar Anas, qui étaient fort courtisés d'ailleurs durant cet été-ci. On les conserve. Par contre, en équipe première, on en avait 3. Et là, on a fait un choix de ramener quelqu'un au Bercail, c'est Martin Munaron, le fils de l'ancien gardien d'Anderlecht, qui était à Outalen. On lui a proposé de revenir parce que malheureusement, notre gardien titulaire n'était pas en grande forme. Il s'est repris d'ailleurs, depuis qu'on lui a annoncé le transfert, il a fait un terrible match. Des fois, c'est bien de les mettre en concurrence. Et malheureusement, Benoît Bouton, quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui a été fidèle au club, l'entraîneur n'a pas tout à fait sa confiance. Donc voilà, on a choisi d'aller chercher Martin et on a aussi notre gardien portugais qui n'est pas encore non plus tout à fait prêt. Donc on a choisi la sécurité. Et puis en rappelant Martin, on sait qu'on aura un gars sérieux qui va beaucoup bosser, qui veut vraiment devenir le numéro 1 à Jet. Mais on a Dario aussi, Cordero, qui a fait un tout bon match. Donc la concurrence entre ces deux-là va être assez rude. Donc la mayonnaise commence à prendre, on va dire, du côté de Jet. Oui, mais il y a du travail. Bon, on doit encore affronter Asselt, on doit affronter Goik. Ça va pas être simple, hein, je pense que. Ça va pas être simple. Non. On va devoir se battre jusqu'à la fin de la saison pour se maintenir. Maintenant, si on ne se maintient pas, on fera monter nos jeunes un peu plus tôt en équipe. C'est quoi, c'est les 2 premiers, c'est les 2 derniers? Les 2 derniers qui descendent. Qui descendent automatiquement. Automatiquement. Les 8 premiers qui jouent les playoffs. Les 8 playoffs, ok, d'accord. Vous êtes quel est mon classement maintenant pour le moment? Ça va. Maintenant, on a 3 équipes derrière nous. On va essayer de tenir la distance. Il faudrait essayer de faire des bons résultats à domicile. Avec les supporters. On doit, exactement. Essayer de prendre le maximum de points à domicile pour essayer de se sauver le plus vite pour mieux préparer la saison prochaine. Tout à fait. Je veux dire. Sinon, maintenant, c'est vrai qu'on a parlé un petit peu beaucoup au niveau du club et tous ces alentours. Tes projets extrasportifs.
Alors bon, on en avait un, oui, on en avait un, c'était l'école des devoirs, on l'a mis en place, on a bénéficié de locaux au Sacré-Cœur de Gênes, qui nous a vraiment donné cette possibilité-là, le mercredi après-midi, et puis à ma grande surprise, très peu de monde. Et là, à un moment, on a dû prendre la décision, parce qu'on peut pas, comme ça, engager 2 professeurs, 2 enseignants, pour 4-5 personnes, et puis à un moment, on s'est dit, voilà, ce projet-là, on ne le supprime pas, mais on le met de côté pendant un temps. J'ai imaginé un moment de créer un espace rencontre pour que les parents de notre école des jeunes puissent se rencontrer. Je pense qu'il est primordial dans les temps difficiles que nous connaissons d'avoir des endroits où les gens se parlent, se rencontrent, pour qu'on ne reste pas figé sur des stéréotypes, des impressions, etc. Moi, quand j'entends, franchement, je sais pas si c'est le cadre pour le dire, mais quand j'entends parler des événements sur Bruxelles après la victoire du Maroc, et qu'on confond le comportement imbécile de quelques 300 jeunes et le comportement tout à fait festif et calme, etc., de plusieurs milliers de personnes, je pense à la bourse, et je trouve ça vraiment dommage. Et qu'on colle des étiquettes sur les gens, je trouve ça vraiment dommage. Et donc je me dis, si moi, ma petite personne, avec le projet du club, on peut amener les gens à se rencontrer, quelles que soient les convictions religieuses et autres, on aura fait un pas. Il y en a d'autres qui le font. On voit Médina Forêt, club de division 2 à l'Union belge, qui aussi fait des choses. Il faut aller inviter un jour le responsable de Médina. Ils font des choses fantastiques. C'est d'ailleurs le club qui a rejoint Jamal Amraoui. Donc voilà. Et c'est pas pour lui faire plaisir et essayer de reconquérir son amitié. J'espère qu'elle viendra toute seule. Mais franchement, ce club fait des merveilles dans son coin, là, du côté de Forêt. Et moi, j'espère, du côté du nord-ouest de Bruxelles, on s'entend très bien avec les clubs comme le Lart, Schaerbeek, etc. Mais je pense qu'il faut créer des espaces de rencontre. Ça, c'est vraiment... Et c'est pour ça que j'ai accepté ton invitation. Je trouve que votre chaîne de télévision a mérite d'exister avec son projet. De nouveau, la critique est facile, mais je pense que tu essayes aussi, toi, de ton côté, de créer des ponts entre les gens, d'inviter. Moi, j'ai déjà vu, tes invités viennent de partout. Voilà. Mais c'est vrai, et je trouve ça très très bien. Franchement, je t'encourage à continuer, quelles que soient les critiques, même si parfois c'est de la taquinerie et rien de plus. On va pas s'arrêter aux critiques. Si on devait s'arrêter aux critiques, alors on ne fait rien. Je pense qu'on fait plus rien. Exactement. Et sinon, on va un petit peu, on va dire, pas mettre un petit peu on va pas baisser le rythme de notre émission, on va dire, de partir dans un autre, on va dire, dans d'autres sujets. Tes envies, en fait, tes rêves, en fait, pour le futsal. Moi, passionné que tu es. Je sais que tu es un passionné. Oui, je suis un passionné, mais on entend parler de création de salles. Ah oui, moi j'aime. Franchement, si on est déjà très content des infrastructures à Gênes, et je pense que la commune a compris qu'il fallait, parce que le seul bémol dans cette nouvelle construction, c'est pour qu'on puisse être à la hauteur, en fait. Voilà. Si un jour on arrive à se qualifier en Coupe d'Europe, parce que c'est vraiment dommage que le jour où on va dire, imaginons, moi je ne sais pas, qu'on veut faire un événement de futsal et qu'après ça soit refusé parce que je pense qu'il y a il faut respecter certains critères. Oui, tout à fait. Voilà. Mais autant je suis sceptique par rapport au projet du grand stade, par rapport au football, parce que je trouve qu'on a le stade du Heysel, on pourrait le rénover, l'emplacement est impeccable, je trouve que c'est un endroit qui a une histoire heureuse et malheureuse, mais quand on pense aux Italiens de la Juventus, ou à leurs supporters, mais voilà, il y a aussi des tas de moments formidables qu'on a vécu là-bas, donc je pense qu'il faudrait rénover ce stade-là, ça c'est mon point de vue, et à côté de ça, il faut effectivement une enceinte polyvalente, fermée, qui puisse accueillir un nombre important de spectateurs pour le futsal, mais pour le basket, Et actuellement, quand on regarde, à Bruxelles, on n'a rien. On n'a rien du tout. On a une belle salle comme le Palais du Midi, mais combien de personnes on sait y mettre? Je pense que ça dépasse pas les 1000. On a une nouvelle construction à Gênes, mais même si on y rajoute des gradins, ce qui est le projet, on va y mettre combien de personnes? 500?
Actuellement, on sait mettre, avec le système qu'on a, on sait mettre 500 personnes. Mais la commune va sans doute investir pour avoir quelque chose de plus performant, parce qu'ici, pour l'instant, c'est des gradins qu'on installe dans la salle. Et c'est clair que moi, si franchement, des investisseurs veulent se lancer là-dedans, pourquoi pas? Mais il faut que les clubs alors fassent un effort, Karim. On peut pas continuer comme ça. On est sur Bruxelles. Allez, quand tu comptes, on a 3 clubs bruxellois en division 1 à la BFS. On a 2 clubs bruxellois à l'Union belge, Eagles, Anderlecht et nous. 5 clubs avec des infrastructures chaque fois différentes. Est-ce qu'on ne s'est pas un moment arrivé à se mettre autour de la table et dire on travaille ensemble? On a un talent fou sur Bruxelles. C'est vrai, effectivement. Un talent fou. Tous ces gens jouent. Allez, quand tu vois le nombre de joueurs bruxellois qui jouent à Asselt. Mais c'est incroyable. C'est vrai que la plupart des équipes, on va dire de nom, par exemple, je vais pas en citer, par exemple, voilà, je cite maintenant Ham parce que voilà, ça me vient à l'esprit. Quand on regarde la composition des joueurs, la plupart c'est sont des Bruxellois. Regarde toujours un jeune comme Sadek, il joue à Asselt. C'est pas possible ça. C'est vrai. Enfin, à un moment donné. Reda Dabi joue à Asselt. À un moment donné, se retrouver autour de la table et c'est vrai qu'au plus il y a de personnes autour d'une table, plus c'est difficile de. Non, mais à ce moment-là, on pourra effectivement peut-être parce que pour l'instant, on n'est pas en position de force. Tu sais, le grand stade, c'est une possibilité, mais on sait que il faut qu'Anderlecht y joue. Ici, on parle du futsal, il faudrait une grande salle, mais qui va y jouer? C'est déjà un problème, ça. Qui va y jouer? Mais on sent quand même, maintenant, j'avais quelques petites années, on sent vraiment que le niveau est vraiment monté. Tout à fait. On sent que l'engouement aussi, petit à petit. Il est incroyable, mais bon, sans doute que BX1, il fait beaucoup, parce que les efforts que Télé Bruxelles a fait, et puis des gens comme Olivier Guermont, la capitale, etc. Bien sûr, Olivier Guermont, on le salue d'ailleurs. Pierre-Alexis Maton, d'ailleurs, aussi, qu'on remercie. Tout à fait. On va passer pour des fraudes-balles, hein, mais voilà, c'est vrai. On va passer pour des fraudes-balles. Mais il faut un moment, je trouve, rendre aux gens ce qu'ils ont amené. C'est vrai, la pierre à l'édifice. Moi, je vais te le dire. À un moment, on n'avait plus de sponsors. On avait un sponsor, c'était Christophe Bonnet. Et un de ses amis, Jacques Verreken, pour ne pas le citer, qui est un ancien du club qui a connu Noé Aliet, etc. Mais ces gens sponsorisaient le club, pourquoi? Parce qu'ils avaient de l'amitié pour le club. Pour moi, pour son passé, mais voilà. Mais on n'avait rien d'autre, Et on a pu commencer à augmenter notre nombre de sponsors, grâce à qui? Grâce à l'investissement de Télé Bruxelles, il faut le dire. Effectivement, il faut le saluer. Et sans Pierre-Alexis Maton, je pense que plusieurs clubs bruxellois, et tu parles de Ham, parce que, je veux dire, Télé Bruxelles s'intéresse beaucoup au futsal bruxellois. Et donc, à Ham, qui est composé de joueurs bruxellois, j'en ai déjà parlé avec Pierre-Alexis en disant, mais finalement, vous faites de la publicité pour un club anversois. On en rit. Mais je veux dire, c'est pas grave. Au demeurant, tant mieux, ça bénéficie aux joueurs bruxellois. Mais quelque part, nous, on veut que les pouvoirs publics suivent, mais on se met pas en position de force parce qu'on n'a pas un vrai projet unique pour le futsal. Et le jour où on parviendra à se mettre autour de la table avec un projet unique, on pourra aller vers les autorités bruxelloises de la région. Avoir plus de poids pour avoir ce pesant dans le dossier. Et il ne faut pas nécessairement abandonner nos projets propres. Effectivement. Tu vois, on peut combiner. Sinon voilà, Jean-François, on arrive à la fin. Est-ce que moi je vais terminer. Des choses à présenter, des choses à montrer. Te remercier pour l'invitation. Alors te remercier en t'offrant 2 abonnements parce que nos jeunes et nos joueurs sont obligés de vendre, sont pas obligés, on les invite vivement. Voilà, donc ce sont des abonnements qu'on peut acheter auprès des jeunes du club et auprès des joueurs de l'équipe première. Donc je t'offre ces 2 abonnements, que tu peux offrir à quelqu'un ou quand tu n'as pas l'occasion de venir nous voir, et donc ils sont valables pour toute la saison en cours, pour les matchs de championnat. Alors on a sorti parce qu'on essaie de développer la fameuse écharpe. On te l'offre. Merci. Et alors on t'offre un t-shirt qui est le t-shirt que nos joueurs avec, je te disais, le sponsor qui nous suit depuis tant d'années et qui travaille dans le domaine des assurances et des prêts hypothécaires. Donc voilà, c'est pour toi. Cadeau du club avec grand plaisir. Voisin,
on va dire un club voisin ici du studio, parce qu'on est installé aussi sur Jet. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, je te remercie Jean-François. Avec grand plaisir. Merci à toi. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, c'est la fin de notre émission sportive. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau sportif ou une nouvelle association, voilà, mettre en valeur, comme tous les vendredis. Au revoir.